Pourquoi les prix du pétrole sont-ils tombés aussi bas, aussi vite, alors que les meilleurs experts prédisaient le Brent à 200 voire 250 $ le baril il y a 6 ans? Eh bien, pour comprendre, regardons d'abord le marché réel du pétrole, c'est-à-dire le marché régi par la loi de l'offre et de la demande. Alors, côté demande, la récession de 2008-2009, la crise à rechute en Europe et la perte de vitesse des pays émergents ont freiné l'évolution de la consommation, alors que le marché avait besoin d'1,4 million de barils supplémentaires par jour entre 2000 et 2007, il n'en réclame plus que 738 000 depuis 2008, soit une division par deux. Alors regardons maintenant du côté de l'offre. La stratégie volontariste des États-Unis dans les pétroles et gaz de schiste a complètement bouleversé les équilibres. Les Américains ont à la fois inondé leur marché intérieur et limité leurs approvisionnements extérieurs. Quant à l'Arabie Saoudite, elle a décidé de conserver coûte que coûte ses parts de marché, quitte à accentuer la baisse des prix en augmentant sa production. Et de leur côté, d'autres grands producteurs comme la Russie ou le Venezuela, dos au mur, n'ont pas eu d'autre solution que de produire également plus pour maintenir leurs principales recettes extérieures constituées d'exports d'hydrocarbures. La conséquence de ce raz-de-marée de brut, c'est que la production mise sur le marché a progressé de 7% entre les deux périodes face à une demande qui, elle, patine. Alors on a d'abord stocké ces surplus, mais les cuves se sont très vite remplies et c'est ainsi que la digue des 110 $ le baril a cédé en juillet 2014. Mais pour bien comprendre l'amplitude de la baisse, il faut dans un second temps prendre en compte l'impact des marchés financiers sur les cours, les fameux futures. Il faut avoir en tête quelques chiffres clés. Les volumes de pétrole qui y sont échangés représentent 35 fois le marché réel. Concrètement, cela veut dire qu'il s'échange 35 barils virtuels pour un seul baril réel. C'est donc une bourrasque quand les marchés financiers basculent. Sur ces marchés interviennent une multitude d'opérateurs. Les hedge funds, par exemple, ont un comportement purement spéculatif qui amplifie les fluctuations. Et la brutalité de la chute des prix révèle bien qu'une bulle spéculative s'était formée. Une goutte de pétrole de trop l'a fait éclater. Mais pour comprendre la formation du prix du pétrole, il faut aussi prendre en considération, dans un troisième temps, l'impact du dollar. Il existe en effet une relation inverse entre le dollar et le pétrole. Pour faire simple, lorsque le dollar monte, c'est la courbe en bleu, les cours du pétrole baissent, c'est la courbe en rouge. On le voit de manière parfaitement claire sur ce graphique aux échelles inversées. D'ailleurs, statistiquement, le coefficient de corrélation entre janvier 2000 et mars 2015 est de moins 0,92, ce qui révèle la force du lien entre cours du dollar et cours du pétrole. Les réajustements monétaires de 2014 et la montée du dollar ont donc eu un effet indéniable sur le cours de l'or noir. Mais il ne faut pas esquiver non plus l'impact du contexte géopolitique, c'est le quatrième élément. Le pétrole est en effet une arme redoutable dans les enjeux géostratégiques. Une arme redoutable dont les États-Unis ont visiblement repris le maniement. On voit d'ailleurs très bien qui est déstabilisé par la chute du prix du pétrole. Ce sont des pays comme la Russie, le Venezuela, l'Iran. On voit aussi que la baisse assèche le financement de l'État islamique. Alors pour récapituler, on a jeu de l'offre et de la demande, surstockage, marché financier, dollar et contexte géopolitique. Et c'est bien la conjugaison de ces quatre forces qui explique aujourd'hui la baisse vertigineuse du cours du pétrole.